Salut tout le monde, alors je viens de recevoir la barre VTT de Fenrir. On est le week-end, je suis content, je vais pouvoir la tester. Voilà, comme d'habitude, hein, livraison rapide. Et on va voir ça, tout ça de plus près. C'est pas eux qui tirent le vélo, hein, je précise de suite. Alors, on va commencer. Alors ça, c'est le must des barres VTT qui se font. On va bien vérifier si c'est le cas, mais c'est vraiment le top. Donc en fait, quand on commande la barre, il faut connaître le tour du vélo au niveau du guidon. Voilà, apparemment c'est ça, ça va venir ici. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait on l'attache et après on peut facilement l'attacher et le détacher. Voilà la barre VTT que j'ai actuellement. Donc on va la changer pour mettre la nouvelle en place. Et puis bah, celle-ci, on la gardera pour d'autres vélos. Donc on va l'enlever. Donc cette barre est pas mal du tout. Le seul, en tout cas un problème qu'on retrouve régulièrement, c'est que du coup, quand on attache, si on s'en sert pas simplement comme guide et que la laisse n'est pas attachée au guidon, on se retrouve avec de fortes tractions à droite à gauche. Et on voit que, comme ici, je sais pas si vous voyez bien. Non, attendez. Voilà, ici, c'est complètement fendu. Voilà. Et en fait, il y a des barres qui se cassent, qui se brisent carrément. J'ai un ami, il a eu sa barre VTT qui s'est brisée parce qu'il a croisé un chien. Son chien a voulu aller le voir brusquement. Plaf, ça a cédé. Donc là, on a retiré la barre. On met d'abord la rondelle. Voilà, on va resserrer tout ça. Et puis on aura notre barre de prête. Donc là j'ai pris 13. Voilà. Pour resserrer un peu le tout. Donc c'est vissé, ça bouge plus. Ok. On regarde un peu plus. Donc là on voit que ça ballotte un peu. Donc toute l'élasticité se trouve là-dedans en fait. Hein, dans ce carré. Là on voit que ça tourne. Ok. Ensuite donc ce qui est super intéressant, c'est que le système, c'est un système à vis ici. C'est-à-dire que on le tourne, bon là, on peut dévisser tout le système, voilà, et le décrocher. Donc le système reste en place, là si on n'a plus envie d'utiliser la barre, et on peut le remettre. Tout comme à cet endroit aussi, ça se dévisse. Voilà. Donc moi à titre personnel, je vais vraiment l'utiliser comme guide. Parce qu'il y a certaines personnes qui attachent directement leur laisse amortisseur directement au bout. Moi je vais plus l'attacher au vélo et faire passer la laisse dedans. L'équipement est prêt et les VTT attendent plus que nous.
on peut le voir, la barre peut très nettement se plier sans casser, aucun souci. Même malmené, ça tient. Donc ça c'est plutôt bien. Après on peut voir que la barre est de côté, ce qui fait que techniquement il faut vraiment bien visser les écrous ici pour bien que ça tienne au vélo et que ça reste droit. Parce que quand les chiens ils tirent fort, vraiment ça peut vite tourner. Ma petite main. Voilà, donc fin de rando. On a dû se faire entre 15 et 20 km. La barre a super bien tenu. Voilà, ici il faudra resserrer. Devant. Et puis voilà, et elle a bien été tordue dans tous les sens déjà. Et ça fonctionne bien.